Incorrigible droite parisienne, encalminée dans l'opposition depuis 13 ans, l'UMP semble incapable de dépasser ses divisions légendaires. Sur le papier, les raisons de renouer avec la victoire existent, même si la tâche s'annonce très difficile. Il y a d'abord les difficultés de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault qui vont plomber les équipes socialistes sortantes. Il y a ensuite la succession de Bertrand Delanoë qui veut passer le flambeau à sa dauphine Anne Hidalgo. Enfin, il y a l'arrivée dans le paysage politique de la capitale de Nathalie Kosciusko-Morizet, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, dotée d'une image moderne et d'un style bobo, capable de faire revenir les électeurs modérés vers la droite. L'espoir de victoire est déjà en train de vaciller. La faute d'abord à une primaire qui tourne au fiasco, la compétition interne qui doit départager les 5 candidats à la candidature, dont NKM, n'a attiré pour l'instant que 10 000 sympathisants. Or, le vote a lieu à la fin du mois. Ensuite, il y a la faute de Guillaume Pelletier, le vice-président de l'UMP, fondateur de la droite forte. Cet ancien du Front National a mis le feu aux poudres en expliquant qu'il préférait que NKM ne soit pas désigné. Il a appelé à voter pour ses concurrents Jean-François Le Garret ou Pierre-Yves Bournazel, hostiles, eux, à la loi Taubira sur le mariage pour tous. La fracture idéologique s'invite donc dans le combat parisien. En lançant son pavé dans la mare, Guillaume Pelletier, très proche idéologiquement de Patrick Buisson, artisan de la droitisation de la campagne de Nicolas Sarkozy, a fait du mariage pour tous l'alpha et l'oméga de la primaire parisienne. Un coup de barre à droite destiné à barrer la route à NKM. Bien sûr, les plus optimistes verront dans cette polémique un moyen de relancer l'intérêt d'une primaire menacée par l'indifférence et le manque d'électeurs. Guillaume Pelletier a le droit, évidemment, de choisir son candidat préféré. Mais personne n'est dupe. Il s'agit bel et bien d'un règlement de compte par personne interposée entre Patrick Buisson et l'ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy. NKM a immédiatement riposté en accusant Pelletier de saboter la primaire. Pelletier, c'est le buisson qui cache la forêt, a-t-elle déclaré. Avec cette formule bien ciselée, elle a directement ciblé celui qui veut la faire chuter et surfer habilement sur la polémique. Au-delà de ce règlement de compte, l'UMP connaît donc un nouvel affrontement entre les tenants d'une droite dure et ceux d'une droite plus modérée. Le tout à la veille de la manifestation contre le mariage pour tous, une manif qui divise déjà les responsables de l'UMP et transcende les camps Copé et Fillon. Il y aura un paradoxe dimanche à voir défiler dans les rues de Paris les responsables de l'UMP aux côtés de leaders du collectif de la manif pour tous qui appellent eux à voter contre NKM. Ce coup de projecteur sur la primaire parisienne aura eu le mérite de réveiller la favorite des sondages. L'ancienne ministre de l'écologie a longtemps cru que cette compétition interne serait une promenade de santé, une rampe de lancement avant la bataille municipale en 2014. Faute d'électeurs, confrontée à des concurrents coriaces, notamment le jeune et prometteur Pierre-Yves Bournazel, NKM déchante. Son élection, s'il y a élection, sera poussive. Sa défaite plongerait l'UMP dans une nouvelle crise interne. Ces déboires sont déjà autant d'avertissements avant le probable combat face à Anne Hidalgo, la première adjointe de Bertrand Delanoë. L'apparatchik socialiste n'a ni le brio ni la créativité de son mentor, mais elle a prouvé dans le passé que c'était une bagarreuse en campagne. NKM aurait donc tort de la négliger, sans compter que pour l'instant, on ne sait toujours pas où l'ancienne ministre de Sarkozy va poser ses bagages. Dans le 14e, dans le 9e, on verra. Mais elle a déjà perdu presque 6 mois qui auraient été précieux pour s'implanter. Il est donc temps que NKM, qui vient de fêter ses 40 ans, accélère si elle veut réussir son incroyable pari, gagner à son tour Paris, comme Jacques Chirac en 1977, lui à l'époque avait 44 ans.